Et salut à tous, c'est Magic Nonok et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette ouverture d'un pack de 36 boosters de l'édition de base 2019. Sans plus tarder, on prend le deuxième tas de 12 boosters et on enchaîne tout de suite avec le premier booster. Alors, comme d'hab, je passe toutes les communes. Je vous montre rapidement à chaque fois chaque Unco, le géant brise-siège, le squelette réassemblable, le vétéran de la volée, et derrière ce sera le sphinx déchiffrevant. Alors c'est un sphinx qui coûte 7, qui est 3/7 vol, et à chaque fois qu'une créature avec le vol attaque, vous pouvez piocher une carte. C'est une carte beaucoup trop chère, à mon avis. Carte bleue. Voilà. Booster suivant. Est-ce que un Planeswalker va montrer le bout de son nez? On passe toutes les communes. Voilà. Pour commencer, un petit dracon du logogriffe. Ensuite, jument de la houle. Tour de la rupture. Et derrière, ce sera, eh bien, notre mythique l'ange resplendissant. Une carte que je désirais ouvrir dans ce pack. Ça tombe bien. Un ange pour 3 blancs 3/3 qui a le vol. Et au début de chaque étape de fin, si vous avez gagné au moins 5 points de vie ce tour-ci, créez un jeton de créature 4/4 blanche ange avec le vol et la vigilance. Et pour 6, jusqu'à la fin du tour, l'ange resplendissant gagne +2/+2 et acquiert le lien de vie. Cet ange-là ira très bien comboter avec un autre ange mythique qu'on a pu découvrir dans Dominaria. Je pense qu'il est possible de le faire rentrer dans un jeu, peut-être pas forcément compétitif, mais ça peut être amusant. Content de l'avoir pioché dans un booster. Alors je dis piocher, mais non, c'est ouvrir. Booster suivant. On passe toutes les communes et on commence avec valeur chevaleresque. La première Unco. Un petit œuf de dragon. La bibliothèque suspecte, et derrière ce sera la dernière bataille d'Adjani, donc qui est un enchantement qui coûte 4, et à chaque fois qu'une créature ou qu'un planeswalker que vous contrôlez meurt, vous pouvez sacrifier la dernière bataille d'Adjani. Si vous faites ainsi, créez un jeton de créature 4/4 blanche avatar avec le vol. Quand un sort ou une capacité qu'un adversaire contrôle vous fait défausser de cette carte, si vous contrôlez une plaine, créez un jeton de créature 4/4 blanche avatar avec le vol. Alors la deuxième condition, pareil, est assez situationnelle. La première condition, ça coûte quand même 4. Et bon, avoir une créature ou un planeswalker qui meurt, on aura souvent une créature qui meurt, donc pourquoi pas. Je sais pas trop ce que ça vaut. Et derrière, une petite foil, une araignée géante. Voilà. On enchaîne, booster suivant. Alors, souveraine vampire, corrosion psychique, jument d'Eliane, et derrière ce sera la baguette du chaos, un artefact qui coûte 3 et pour 4 langage. L'adversaire ciblé exile les cartes du dessus de sa bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte d'éphémère ou de rituel. Vous pouvez lancer cette carte sans payer son coût de mana. Mettez ensuite les cartes exilées qui n'ont pas été lancées de cette manière au-dessous de cette bibliothèque dans un ordre aléatoire. D'accord. Hop. Booster suivant. Alors, on commence par un enchanteur satyre, une fontaine du renouveau, une faille tectonique, et derrière, le fantôme suprême, une créature
esprit pour 2 en bleu, une 1-3 vol, et les autres esprits que vous contrôlez gagnent +1/+1. Donc dans un jeu tribal, esprit bien évidemment. Voilà, rien de spécial. On enchaîne avec ce booster. On commence par un gobelin des rues. Une carte sommeil. Un chevalier novice. Et derrière, un armosaure runique. Donc une créature dinosaure 2/5 pour 3. Et à chaque fois qu'un adversaire active une capacité d'une créature ou d'un terrain qui n'est pas une capacité de mana, vous pouvez piocher une carte. Un dinosaure très sympathique, pareil, dans un jeu, peut-être pas forcément mono vert, mais un très bon dinosaure pour accélérer notre pioche. Voilà. Booster suivant. Alors pour rappel, on en est déjà à 3 mythiques dans cette ouverture. Peut-être encore 2 mythiques. Donc on commence avec l'archer aux pointes empoisonné. Jument de la peste, donc le cheval noir. L'armure de bois blanc. Et derrière, le mentor des humbles. Créature humain et soldat 2/2 pour 3. Et à chaque fois qu'une autre créature avec une force inférieure ou égale à 2 arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous pouvez payer 1. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Voilà. On enchaîne. Booster suivant. Alors, une cage. Une harpie vorace. Un gant de gredin. Et derrière, ce sera croissance prodigieuse. Donc pour 6, un enchantement OA, et la créature enchantée gagne tout simplement +7/+7 et a le piétinement. Un énorme boost en soi. Booster suivant. Alors, la sentinelle gargouille, le dragon des volcans, l'égide des cieux, et derrière ce sera chevalière valeureuse. Pour 4, une créature humain et chevalier 3/4, les autres chevaliers que vous contrôlez gagnent +1/+1. Pour 5, les chevaliers que vous contrôlez acquièrent la double initiative jusqu'à la fin du tour. Une bonne carte pour un jeu tribal autour, forcément des mécaniques chevaliers, et on en retrouve quelques bonnes de cartes chevaliers, notamment dans l'édition Dominaria. On enchaîne. Booster suivant. Déclarer sa domination, carte verte, sage du reboisement, un double lancé, et derrière ce sera l'hydre affamé, une créature qui coûte X et un vert, et donc elle arrive sur le champ de bataille avec X marqueur +1/+1. L'hydre affamé ne peut pas être bloqué par plus d'une créature, et à chaque fois que l'hydre affamé subit des blessures, mettez autant de marqueurs +1/+1 sur elle. Pareil, bonne petite carte en vert. Surtout si on arrive à produire rapidement du mana pour pouvoir la jouer et la faire grossir. Booster suivant, on passe tout ça. On commence par un disciple draconique. Ensuite, Tammy. Prise de position, et derrière ce sera le chef de guerre Léonin. Une créature chat et soldat qui coûte 4 et qui est 4/4. Et à chaque fois que le chef de guerre Léonin attaque, créez 2 jetons de créature 1/1 blanche. Chat avec le lien de vie engagé et attaquant. Pareil, dans un jeu tribal chat, ça fait le taf. Et enfin, dernier booster de cette deuxième partie d'ouverture.
Et qu'est-ce que nous allons avoir dedans? Une mythique? Peut-être. Alors, un spectre sinistre. Une tour du reliquaire. Un os en cendre. Et derrière, ce sera le maréchal de cimetière. Qui coûte 2, c'est un zombie et soldat 3-2. Et pour 3, exilez une carte de créature depuis votre cimetière. Créez, engagez un jeton de créature 2-2 noir zombie. Et rien de spécial derrière. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième partie d'ouverture des boosters de cette édition de base 2019. On se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie. Allez, à plus, ciao ciao.